Bonjour à vous les béliers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de juin 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes mensuels. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je fais la vidéo bonus comme tous les mois que vous allez retrouver cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Et vous allez retrouver dans cette vidéo toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05. Allez, je vous laisse vous installer confortablement les béliers, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les béliers. Dans un premier temps, on va regarder ce qui va vous entourer tout au long de ce mois de juin, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner sur ces prochaines semaines. Allez, pour les béliers, quelle va être la météo de ce mois de juin ? Ok, ici on vous dit que la vie est en train de vous indiquer un autre chemin. On essaye de vous montrer une voie peut-être que vous n'avez pas encore regardée, une possible solution que vous n'êtes pas en train d'apercevoir pour le moment. Tout simplement parce que peut-être que vous êtes focalisé, vous avez la tête bien ancrée, bien dans le guidon de quelque chose que vous souhaitez et vous avez déjà peut-être programmé les étapes. Or ici, la vie, c'est mieux que vous ce qu'il vous faut. C'est-à-dire que vous avez vos informations depuis votre fenêtre, votre vue depuis votre fenêtre. La vie, c'est ce qui vous attend après. Et ici, elle essaye vraiment de rediriger votre regard, peut-être vers une solution. Par exemple, vous pensez que c'est à gauche. Il y a une porte qui est fermée, il y a une impasse pour le moment, alors qu'en fait, il y a une fenêtre qui est ouverte juste à droite, mais pour le moment, vous ne la voyez pas. Donc ici, on vous aide clairement à essayer soit de vous dépatouiller d'une situation, soit de vous dire qu'il y a peut-être un même objectif, mais ce n'est pas la même route que vous avez tracée. On va continuer pour voir, on va voir justement, parce qu'en fait, on me dit ici que vous vous faites des nœuds dans le cerveau par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à un problème familial ou relationnel ou dans le travail. Et qu'en fait, il y a bien ici une solution si tant est qu'on arrive à prendre de la hauteur et à voir les choses avec un angle différent. Maintenant, ça, c'est ce qui vous entoure. Maintenant, on va voir de votre côté comment vous allez vivre les choses. Est-ce que vous allez voir justement cette fenêtre qui est ouverte ? On peut aussi nous dire qu'on est en train de vous aider à vous affirmer ou à délimiter un périmètre. Peut-être que vous avez eu tendance ici à dire un peu trop oui, à être un peu trop disponible pour les autres. Et ici, il y a comme une envie que l'on a pour vous d'arriver à délimiter des frontières parce qu'il y a des personnes en fait qui ne savent pas s'arrêter. Donc d'arriver à vous affirmer pour pouvoir dire non à une situation ou stopper une situation parce qu'elle ne vous convient plus. On va continuer. Eh oui, en fait, peut-être même que vous avez, tout à l'heure on parlait de nœuds au cerveau. Il se peut même que vous ayez aujourd'hui une somatisation, un développement de quelques douleurs au niveau des cervicales, au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau des jambes. Vous ne savez pas trop d'où ça vient, vous êtes en train peut-être de consulter, alors qu'en fait le problème est un tout petit peu plus, annexe par rapport au corps. C'est peut-être plus l'état d'esprit, c'est peut-être plus une personne qui peut être énergivore ou qui vous a demandé tellement d'énergie qu'aujourd'hui vous êtes en train un petit peu de vous épuiser. Quoi qu'il en soit, sur ce mois de juin, on vous dit qu'il y a un équilibre qui peut être retrouvé, puisque on nous parle de la guérison, et d'autre part, c'est la carte numéro 35, 3 plus 5 égale 8, à savoir la justice dans le tarot de Marseille. La justice nous parle vraiment d'un équilibre qui est retrouvé. Elle peut aussi nous parler d'une solution
d'un résultat, de quelque chose qui est acté. Ça peut être aussi de votre côté de vous aligner, de vous dire non, ça je n'en veux plus. Ne serait-ce que d'arriver à se dire ça, vous avez déjà fait un pas énorme. Je vais juste nettoyer un peu la caméra parce qu'il y a quelque chose qui me gêne. Voilà, ça me paraît mieux comme ça. Allez, on continue, on va regarder un petit peu ce vers quoi vous allez sur ce mois de juin. Pour les personnes du signe du Bélier, signe solaire, ascendant, signe lunaire, on va essayer de regarder tout ça pour vous. Pour les personnes du signe du Bélier sur ce mois de juin. Alors, il y a quelque chose ici, il y a une espèce de petite plume. Allez. Ok, je vais juste en rajouter une ici parce qu'on me parle du consultant ok. Bon, ouais, clairement. Quand je vous disais qu'on essaye ici de mettre fin à une situation, à une relation, à une problématique également, il y a quelque chose ici qui doit se terminer. C'est comme si on vous disait que votre énergie, votre santé, votre projection, vos blocages viennent précisément de quelque chose, peut-être même quelque chose qui a duré longtemps. Pour certains d'entre vous, vous le savez, c'est-à-dire que je ne vous apprends rien, c'est juste qu'il était difficile ici de délimiter les choses parce que ça s'est fait petit à petit. C'est pas tout d'un coup quelque chose qui a été soudain d'un coup. Non, je pense que c'est quelque chose qui a été un peu plus insidieux. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit qu'il est temps, et regardez, oui, on a bien la justice ici. Tout à l'heure, je vous en parlais déjà. Carte numéro 35, 3 plus 5 égale 8, la justice. Il y a quelque chose ici qui doit s'acter. On peut aussi nous parler d'une forme, d'un sentiment d'injustice. Quelque chose que vous sentez que vous n'avez pas mérité, qu'on vous a accusé à tort ou qu'on vous a fait, qu'une personne a été un peu malveillante envers vous. Quoi qu'il en soit, je sens ici qu'il y a un nouveau départ possible. Ça vous demande du courage, des efforts, ça peut peut-être vous faire peur parce que vous ne savez pas en fait après cette situation qu'est-ce qui vous attend. Par exemple, on peut nous parler d'un travail qui a été épuisant ou d'une personne qui vous a aspiré toute votre énergie, tout votre optimisme. Vous ne savez pas trop comment vous dépatouiller de ça et surtout, vous ne savez pas l'après. Là, c'est comme si vous aviez été habitué à ça. C'est pour ça qu'on vous dit ici qu'il y a des frontières qui ont besoin d'être mises en place. Parce qu'avec cette notion de lenteur, on peut me dire que ça a fait son petit bonhomme de chemin, mais de manière assez lente. On vous dit ici, avec la carte de la nouvelle, qu'il y a une opportunité sur ce mois de juin de mettre fin à cette situation. On vous aide très clairement. Mais sachez, je vous le dis très souvent, que vous avez votre libre arbitre et que vous pouvez passer à côté d'opportunités, vous avez le choix en fait de faire ou de ne pas faire, de regarder ou de ne pas regarder. Donc moi, ce que je vous dis ici, c'est que sur ce mois de juin, il y a une vraie possibilité de délimiter les choses, de regarder les choses en face et de mettre fin à une situation. Maintenant, bien sûr, vous n'avancez pas au même rythme. On va regarder justement avec le tarot ce qu'on souhaite vous dire. Ouais, on me dit que ça a vraiment égratigné votre façon de voir les choses, votre innocence, votre beauté. Il y a quelque chose, en fait, je ressens comme si ça vous rongeait de l'intérieur. Mais il y a une vraie possibilité de... Vous voyez, on vous parle ici de la guérison, d'un alignement, d'une justice qui est rétablie, mais pas forcément d'un élément extérieur. Justice est rétablie parce que vous allez vous rendre compte que la situation ne peut plus durer de cette manière. Ouais, ici on a le 5 de bâton, dis donc le 7 de bâton. J'ai beaucoup d'énergie de feu, alors vous êtes des béliers, mais je vais vous expliquer, ouais. Et le 9 de bâton. Écoutez, mes chers béliers, on vous dit qu'ici ça n'a que trop duré. Il y a vraiment des choses qui souhaitent entrer dans votre vie. Les énergies sont bloquées ici parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est bloqué. Une décision à prendre, un positionnement à prendre, le courage de dire non aussi, et c'est pas toujours évident. Mais là, vous voyez, on sent que ce 5 de bâton nous parle vraiment d'incompréhension, de mauvaise communication, de choses qui sont bloquées. Et c'est comme si on vous disait qu'il y avait... Si par exemple c'est lié à une personne, c'est comme si vous parliez à un mur. On en parle aujourd'hui, le lendemain ça recommence. Ou on essaye de faire comprendre les choses et puis ça ne suffit toujours pas.
Quoi qu'il en soit, il y a un moment, en fait, c'est comme si vous aviez fait assez de conciliation jusque-là. Maintenant, il est temps d'être dans l'affirmation. Voyez, ici, on vous dit bien de vous protéger avec ce 7 de bâton, de protéger votre énergie, de protéger votre santé, de protéger vos projets ou vos idées. On peut aussi nous parler dans le cadre professionnel. Vous avez atteint une certaine position, vous avez atteint une certaine expérience, et puis là, on est en train de remettre en question des choses. Et là, il est temps à un moment de dire stop et de pouvoir vous affirmer. Parce que vous voyez, avec cette carte de la lune, je sens qu'il y a quelques craintes qui remontent à la surface de j'y vois pas très clair, je ne sais pas ce qui m'attend après. Sachez que dans le tarot, après la lune vient le soleil, quelque chose qui est meilleur. Donc si vous vous posez la question et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est peut-être pas pour rien. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous dit, quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Voilà, je pense ici que tout est dit. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà identifié la source de vos maux, la source du problème, la source de cette impasse. Mais il y a un timing ici que vous avez, c'est comme si vous aviez enduré, hein, vous avez fait preuve ici d'endurance. Il est temps maintenant de récolter les choses parce que vous allez avoir le courage aussi de dire non ou de vous affirmer. Allez, je range tout ça les béliers et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les béliers pour le domaine professionnel sur ce mois de juin. On va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Sur le domaine professionnel, des projets, des idées. Ok, bon, super. Ici, on nous parle de conviction, d'avoir foi en quelque chose, d'être convaincu également de quelque chose. Et on vous dit ici, un petit peu comme dans votre tirage général, d'arriver à vous affirmer, d'arriver à faire entendre votre voix ou d'arriver aussi à défendre vos convictions. Ici, on vous dit, dites ce que vous pensez. Un événement pourrait vous demander de croire profondément en la validité de vos opinions. Ouais, et vous voyez, tout à l'heure on parlait déjà de guérison, il y a quelque chose qui est en train de vous ronger. Donc pour certains c'est dans le domaine relationnel, pour d'autres c'est dans le domaine professionnel. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit que c'est comme si vous aviez raison sur quelque chose ou que vous avez foi en quelque chose. Et on vous dit que peut-être que vous en parlez autour de vous et qu'on essaye de vous retenir parce que chacun vous donne des conseils aussi selon sa fenêtre, selon ses propres craintes, ses propres peurs. Mais s'il y a quelque chose que vous ressentez fortement à l'intérieur de vous, j'ai envie de dire c'est que vous devez y aller. Après, il y a bien sûr des choses à mettre en place et avoir une vision globale. Mais quoi qu'il en soit, il y a comme quelque chose ici à l'intérieur de vous qui vous demande d'avancer. On va continuer. On va regarder les facilités ou les obstacles que vous allez rencontrer sur ce mois de juin. Ok, alors ici on pourrait vous parler au niveau des obstacles, de difficultés à vous entendre avec quelqu'un qui a peut-être une opinion justement différente. On peut nous parler ici de difficultés justement de travailler en équipe, de difficultés de trouver un associé ou de trouver un partenaire, de trouver une aide extérieure. Il y a cette difficulté-là qui peut arriver sur ce mois de juin. Cependant, on vous dit quand même que ça se débloquera. Il se peut que vous travaillez déjà justement avec d'autres personnes, ça peut être avec des collègues, ça peut être avec votre manager, etc. On peut vraiment nous parler, alors c'est pas vraiment de conflit que je ressens, mais de désaccord. Mais je sens qu'il y a, c'est peut-être pas pour rien ici si on vous demande de vous affirmer, alors avec assertivité, pour essayer, comment dire, d'être un peu factuel. C'est-à-dire qu'il y a votre conviction, mais on va essayer de démontrer par des preuves justement
pourquoi on est en train de penser comme ça ou pourquoi on a envie d'agir dans ce sens. On va regarder les facilités que vous pourriez avoir. Qu'est-ce qui va vous accompagner justement? Ben ouais, ce qui va vous accompagner, c'est clairement votre positionnement. Tout à l'heure, on vous disait de délimiter les frontières, de vous affirmer également. Donc, on vous dit ici qu'on vous aide à le faire, à vous positionner, à prendre votre place, pleinement votre place. De ne pas toujours courber les chines, de ne pas toujours courber le dos. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit, je transforme cette épreuve en force. Et on vous dit, je me fais respecter. Regardez ce que l'on vous dit. Je dis stop. Je me fais respecter, je dis stop. Il y a encore cette notion de je mets des barrières, je mets des frontières. Encore une fois, n'attendez pas que l'eau bouillonne ou déborde de la marmite. Non, faites-le pas à pas parce que sinon, en fait, vous allez exploser littéralement. Allez, on va regarder un peu plus précisément ce qu'on souhaite vous dire. On peut aussi nous parler pour des personnes qui sont à leur propre compte. Ça peut être aussi avec vos clients, avec vos partenaires. Ce n'est pas que avec les personnes avec qui vous travaillez de manière directe. Ça peut être aussi des personnes indirectes. Vous voyez, ici on vous dit « je suis combatif, mais j'évite les réactions violentes ». Ouais. Ici, on voit bien qu'une jonction peut se faire, c'est-à-dire il y a comme un pont qu'on est en train de construire et que vous allez pouvoir passer cette étape, franchir cette étape. Moi, je sens qu'ici, jusque-là, vous avez fait preuve peut-être de patience et encore une fois, vous avez courbé le dos parce qu'ici, on nous parle d'ajournement. On vous dit qu'il y a des choses qui vont se débloquer sur ce mois de juin. Alors, pas tout, parce qu'il y a des choses qui sont en mouvement, qui sont en changement. Par contre, on vous aide à passer justement ce cap, à aller d'un état à un autre dans le cadre de votre projet ou de votre idée. On va regarder plus précisément. Il y a une réussite ici. Et ici, vous voyez, le désaccord est ressorti. Donc ici, il y a bien quelque chose où on va devoir être confronté à une personne qui n'est pas d'accord ou à un obstacle, mais ça peut être aussi dans le cadre, par exemple, administratif. Vous attendez quelque chose qui va vous faire avancer, vous attendez peut-être une réponse également de la banque. Moi, je sens qu'ici, qu'il y a comme un non également ou comme quelque chose qui va demander un peu plus de temps. On vous dit de votre côté de maintenir le cap. Regardez ce qui est dans votre pouvoir d'action. S'il y a des choses qui sont liées, par exemple, à votre manager qui vous dit non dans un premier temps, à une banque, à un partenaire, il y a des choses sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir, vous n'avez pas de pouvoir d'action. Mais on vous dit c'est pas grave, il y a une réussite sur un autre domaine. Vous allez peut-être pouvoir justement vous réorienter votre vision vers quelque chose que vous ne voyez pas. N'oubliez pas que dans votre tirage général, on vous disait qu'on essayait de mettre votre regard sur la fenêtre qui est ouverte et pas sur la porte qui est fermée. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le tirage général, je vous conseille de le faire parce que c'était déjà dit et je pense que vous allez pouvoir peut-être comprendre un petit peu mieux. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a une réussite, mais peut-être pas par le chemin par lequel vous souhaitiez passer ou peut-être pas avec la personne que vous aviez déterminée dans le cadre de la collaboration ou de l'association. Je sens qu'il y a une réussite, mais c'est peut-être parce qu'on va passer aussi par des chemins de traverse. On vous dit de garder cette conviction de réussite, d'avancer, mais ça ne veut pas dire qu'en fait toutes les étapes que vous avez dans votre tête vont se dérouler de la façon dont vous le souhaitez. D'où le fait aussi de savoir s'adapter. Il y a un problème, comment je peux y réfléchir, qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les solutions possibles, qu'est-ce que je regarde. N'ayez pas que la tête dans le guidon, prenez aussi de la hauteur pour voir les choses avec un angle différent. Il y a une réussite et vous êtes guidé, dis donc.
Bon, eh bien écoutez, en tout cas, si quelque chose bloque au mois de juin, ouais, bah oui, regardez, j'ai le pendu. J'ai le pendu ici et j'ai la roue de fortune juste après. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui doit être bloqué ou avec lequel vous devez vous confronter en désaccord ou peu importe, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Comme s'il y a, encore une fois, une porte bloquée, une fenêtre qui est ouverte juste à côté. On vous dit ici qu'il y a clairement une réussite, il y a comme une forme de célébration. Vous êtes guidé par rapport à ça, encore une fois, si tant est que vous arriviez vraiment à regarder les choses de manière plus globale. Et il y a bien un nouveau démarrage ou un nouveau départ ou quelque chose qui arrive à se débloquer. Je sens, vous savez, c'est comme si vous étiez sur une autoroute. Vous allez d'un point A à un point B, vous avez fait, vous vous êtes dit, voilà, il faut que je prenne telle autoroute, telle route, telle départementale, etc. Et que sur le chemin, il y a un accident, il y a une déviation. Mais la déviation vous ramène quand même à bon port. Et bien, c'est un petit peu ce que je ressens ici sur votre tirage. On va regarder le message conseil, c'est un peu loin, hop, qu'on souhaite vous donner pour les béliers, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Bon, ok. Ici, on vous dit, j'adopte une attitude persévérante, hein, conviction et patient pour obtenir et conserver ce qui me permet de me sentir en sécurité. Sachez ici que j'ai 2 fois la roue de fortune pour vous. Je l'ai 2 fois. C'est-à-dire que quelque chose qui est ajourné ou quelque chose qui est bloqué va se débloquer peut-être un petit peu plus tard, mais de manière différente. Et vous verrez après coup que c'était une meilleure chose. Vous savez, quand on se dit, oh là là, finalement, heureusement. Ben, c'est un petit peu ça parce que je sens ici que vous êtes guidé, on le voit depuis le début de votre tirage. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les béliers pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables sur ce mois de juin. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, ici on nous parle, intéressant, on vous dit l'art de s'observer, comme si il était temps ou comme s'il y a un petit rappel aussi sur ce mois de juin de regarder plutôt à l'intérieur de vous plutôt que chez votre conjoint, chez votre crush ou du côté de l'extérieur. Il y a comme quelque chose ici où on n'avait peut-être pas toujours envie de regarder les choses telles qu'elles étaient. Ici on vous dit, et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même? Tournez votre regard vers l'intérieur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la carte numéro 6 et le 6 dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. On est bien dans le thème, mais l'amoureux nous parle également d'un choix que l'on doit faire. Et c'est comme si c'était un rappel pour vous dire que vous avez toujours le choix, les béliers. Le choix de rester dans une situation ou non, le choix d'essayer de modifier une situation ou non. Et ça va passer par ce que vous allez modifier par rapport à vous. Une façon de penser, une façon de dire les choses, une façon de faire les choses. Vous n'allez pas pouvoir changer votre environnement si vous ne changez pas votre intériorité. Donc ici, on vous dit clairement, vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. Le plus important est d'arriver aussi à un moment à se positionner et de se dire, ok, je me positionne, je fais, j'agis, je tente. On va continuer. Allez, pour les personnes du signe du bélier. Ouais, ok. Bon. Je vous en parle juste après parce que je vais avoir plusieurs messages ici. Ok. Bon, souvenez-vous, dans votre tirage général, les béliers ont parlé de frontières, de choses qui sont acceptables et de choses qui ne le sont pas. D'arriver aussi à un moment à trouver la source de ce qui est énergivore et de comment ça résonne à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que le respect n'est pas négociable. C'est-à-dire, on n'a pas à accepter des situations irrespectueuses. Vous ne le feriez pas dans d'autres cadres, ne le faites pas dans le domaine sentimental. Si vous sentez que vous n'êtes
pas bien traité, respectez-vous d'abord et vous verrez que les frontières se mettront aussi en place. On parle, attention aussi, de communication assertive. Là encore, n'attendez pas d'exploser sur une situation ou de faire des transferts. C'est-à-dire que sur ce mois de juin, il pourrait y avoir des relents. Par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose, votre autre va utiliser un mot et ça va réveiller, comme si on appuyait sur un bouton qui va réveiller quelque chose. Et c'est là où on vous dit, au lieu de tout de suite potentiellement accuser cette personne d'avoir appuyé sur ce bouton, demandez-vous pourquoi ce bouton est déjà là en fait à l'intérieur de vous et ce que c'est en train de réveiller. Est-ce que c'est une blessure? Parce qu'avec le respect, ça me fait penser aussi à une blessure d'humiliation. Est-ce qu'on peut parler ici de tabous, de choses en fait que vous n'arrivez pas à dire ou que vous n'avez pas réussi à extérioriser? On vous dit que sur ce mois de juin, il y a la possibilité de mettre fin à une situation énergivore, à justement une situation où à chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, il y a une explosion qui n'est pas forcément toujours liée à la personne qui le fait. Encore une fois, le respect, c'est aussi le respect que vous vous donnez, la valeur que vous vous donnez. On va regarder justement les choses, comment elles évoluent. Ouais, vous voyez, ici, il y a bien quelque chose dont vous pouvez vous libérer. Un fardeau qui ne vous appartient plus. Un souvenir, une relation passée, une blessure passée. Il y a quelque chose ici où vous avez un pouvoir d'action parce que c'est à l'intérieur de vous. Et du coup, d'aller vers quelque chose, un positionnement ou d'aller vers de nouvelles relations, d'aller vers de nouvelles rencontres, d'être un peu plus accessible aussi, sans avoir peur que cette personne puisse appuyer sur ce bouton, parce qu'il y a clairement un équilibre ici que vous pouvez retrouver. Ce qui fait qu'une fois que vous retrouvez votre respect et votre équilibre, votre environnement change. Ça peut être le lien que vous avez avec votre autre, les problématiques que vous avez actuellement avec cette personne, mais ça peut être aussi votre façon de rencontrer les autres ou votre façon d'attirer telle ou telle personne ou d'être attiré par telle ou telle personne. Il y a un vrai changement qui est possible ici. On vous dit, vous voyez, quand on parle de respect, c'est aussi, encore une fois, la bienveillance que vous avez envers vous-même. Qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez plus? Et pourquoi, justement, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se réveille? Si ça se réveille au mois de juin, c'est parce que vous avez la possibilité d'aller au-delà de tout ça. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Moi, je sens qu'il y a un apaisement ici qui est possible pour vous. Alors, pour certains, on peut aussi nous parler d'un apaisement qui va prendre effet parce qu'il y a un avant et un après, une fin. Ça peut être une fin d'une relation, mais ça peut être aussi la fin d'une énergie passée. Ce n'est pas forcément que ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement est peut-être juste ce fameux miroir que vous avez eu du mal à regarder peut-être jusque-là. Donc, on nous dit ici, par exemple, pour les personnes célibataires, des rencontres sont possibles à partir du moment où justement vous avez regardé les choses et que vous vous libérez d'un poids du passé, d'une trahison du passé, d'une humiliation passée, d'un sentiment de quelque chose que vous n'avez pas digéré, qui n'est peut-être même pas lié forcément à la personne, mais encore une fois, bien à votre ressenti. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai là vraiment plusieurs possibilités possibles. Soit il y a la fin d'une situation avec votre autre, quelque chose qui n'a que trop duré et on sait que c'est la fin, mais on a eu du mal à le regarder en face. Soit à l'inverse, le fait que vous vous libériez d'un fardeau va faire qu'il y aura la fin d'un état peut-être de complication, peut-être de dispute, peut-être de jalousie, de possessivité, etc. Oui, ici on vous dit bien que vous avez la force de le faire. Magnifique, avec la reine de coupe, on est prêt à nouveau à écouter son cœur, à ouvrir son cœur et à se libérer justement. Quand on est sur la carte de la lune, on est sur des émotions. Mais vous voyez, c'est des émotions qui ont stagné dans cette eau un peu croupie. C'est ce que, là, sur ce tirage, c'est comme ça que je le ressens. Il y avait une eau stagnante.
et qui vous empêchait justement peut-être d'être bien ou d'avoir une belle relation sentimentale ou d'être satisfait sentimentalement parlant. Bref, quoi qu'il en soit, on vous dit que ça n'a que trop duré parce que la lune peut aussi nous parler d'un cycle, quelque chose qui peut se terminer et avec cet engagement d'un équilibre qui est retrouvé, de quelque chose qui est acté. C'est comme si on vous disait que les efforts vont payer, clairement. On va regarder le message conseil que l'on a pour vous les béliers. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, une carte conseil pour les béliers. Ok, bon, bah vous voyez, c'est une période absolument favorable. Regardez, déjà ce vert nous parle du chakra du cœur. Donc clairement, ici, on y est. On nous parle de démarrage, de début, de nouveauté, de renouveau et de guérison. De cette guérison. Encore une fois, rien n'est permanent dans la vie. On vous dit qu'au mois de juin, vous avez cette possibilité de renaître de vos cendres, de renaître d'une situation qui a été lourde. Mais encore une fois, c'est pas à vie. C'est quelque chose qui va se présenter sur ce mois de juin, sur ces prochaines semaines. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, les béliers. Allez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.